Oh, salut à tous. Donc cette semaine, on a continué la préparation des marchés, tout ça. On a également rebâché le tunnel à fraises. Là, actuellement, il tombe en espèce de grésil bizarre, avec des bourrasques de vent, ça va faire du bruit. Et là, j'ai reçu des tomates, de la salade, le bout de la serre qui s'en va aussi là. Donc ça, on va pas y toucher, on n'a pas le temps et il y a du vent. Par contre, ça, étant donné qu'ils annoncent du gel, je vais essayer de le protéger un peu. Bon, alors là, je suis à l'atelier. Du coup, je vais essayer de me bidouiller un truc. J'ai cette carte F9P. Et puis là, ici, j'ai une tablette. On va tenter un truc. Alors donc voilà, j'ai mis un P17. S'il fait encore plus froid sur les tomates, et ben, j'en mettrai deux, je le doublerai. Et ça, pour l'instant, pour éviter que ça se développe de trop, on va le garder comme ça. Les poireaux, idem. Et c'est quoi ce temps là? On a des giboulées, c'est un vent de fou. C'est un peu stressant là, j'ai plein de P17 dehors, c'est un peu la misère. Et puis ils annoncent pas mieux. Et là actuellement il tombe un mélange gris. Oui, c'est gris. Grésil, flotte, neige, enfin un peu de tout quoi. Et giboulée de mars. On y est encore, c'est dans les clous. Donc ici on a les choux cœur de bœuf qui sont très beaux. On voit qu'ils ont une jolie couleur, tout ça, malgré le compost qu'on a mis dessous. On dit toujours ouais, le compost ça a du mal à travailler parce que c'est assez ligneux, on va dire. Il y a beaucoup de carbone, il n'y a pas trop d'azote. Mais là, vu la couleur, ils sont quand même pas moches. Hein. Et puis, ils en ont fait beaucoup là ces derniers jours quand il faisait 20 degrés. Mais là, évidemment, ils se calment. Mais sinon, on voit ici qu'ils commencent un petit peu à tourner. Donc, ils sont bien partis. Bon, je les couvre pas. C'est plus dur comme feuille. Et puis, je les laisse comme ça. Je prends le risque. L'inconvénient à recouvrir ce truc, c'est que il y a déjà quelques pucerons. Et ben, je pense que on va en avoir encore plus. Mais bon, si ça gèle, on aura encore moins de salade. Alors, on va faire comme ça. Voilà, donc là dimanche j'ai rebâché le tunnel à fraises et puis ça commence à se relever de leur dormance. Et là aujourd'hui, alors ça c'est contre le vent. Et des fois avec le vent ça s'ouvre tout seul. Et là aujourd'hui je pense que je vais remettre le P17 là-dessus, sur la salade, parce que s'il y a un coup de gel, là au bout on a que du brise-vent. Ça c'est que du brise-vent, donc c'est pas très. Alors c'est bien, c'est tempéré, mais c'est pas trop étanche quoi. Donc je pense que je vais recouvrir ça. Bon boulot à l'abri de ce temps-là, il neige un peu là, enfin, il neige même pas mal. On va aller faire du compost, mais dans la serre. Dans la grande serre de 70 mètres là, il faut que je mette du compost, donc le déchet vert. Donc on va faire ça de ce temps-là, c'est idéal.
remettre du compost. La remorque est plutôt chargée. En attendant, j'attends rien. J'enlève aussi les détritus de déchets verts là. C'est sûr. Il faudrait que je fasse ça, enfin il faisait ça au croc, tranquillement. Bon, j'ai pas de croc. Et le compost, c'est pas comme du sable on va dire, mais c'est pas comme du fumier, c'est un peu moins ligneux et ça se tient un peu moins quoi. Bon, allez, il fait pas froid à faire du compost hein. Je me suis tartouillé un peu là. Oh oh, bon, on arrête les frais. Revenons à nos chèvres. Donc ça avance, je suis aux 3/4 là. Enfin, une bonne moitié. Ça va pas mal. Et du coup c'est un temps à faire ça hein, parce que sous la serre aujourd'hui il fait froid. Enfin il fait moins chaud que si j'ai fait ça en plein soleil quoi. Bon et ben on voit qu'en vrai il se promenait partout mais et Christian l'épouvantail. Et on peut voir que ça c'est des pédicètes, c'était la dernière salade mais elle est sous la neige, sous le pédicette. Et là c'était des radis. Donc on va voir ce que ça donne. Au dégel, hein. Là j'y touche pas, ça sert à rien de regarder. On va tout abîmer. Bon, on est parti, go to la linerie. Donc, le gros chargement, une on a 10 boules. Ça va, mais bon. Voilà, premier chargement sur la bascule, on attend notre tour. Alors, les chariots qui sont arrivés sont tous là en attente, donc quand on arrive, on dépose là. Et on repart avec un autre vide ici.
Bon, ce matin c'est un petit peu boueux, neigeux, tout ça, mais bon, c'est pas très grave. On va aller épandre ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Calcimer T400B. Ça, c'est la dénomination. Donc, c'est un amendement calcaire qui est issu du sol marin, des algues. Et c'est du carbonate de calcium à 36%. Et il y a 1% d'oxyde de magnésium MgO. Donc CaO et MgO. Et c'est une valeur neutralisante de 37. Et c'est c'est utilisable en agriculture biologique. Donc on a plutôt une pas trop mauvaise granulométrie, assez régulière, et puis apparemment il n'y a pas de poussière, pas trop. Alors bah là nous voilà, donc j'ai tracé mes lignes, et en fait je me sers de ma, voilà, donc là je suis bien sur ma ligne, le carré est vert, je suis précis à, attends, oula, hop, voilà. Donc j'ai plus qu'à suivre ma ligne en fait avec cette barre de guidage qui me donne mon décalage. Donc là je suis décalé de 31 cm. Bon, c'est pas facile parce que filmer et puis là on a un peu des vibrations. Voilà. Ça me donne mon décalage. Bon là c'est de l'engrais, c'est pas très grave, mais enfin c'est du, voilà, pas de l'engrais mais du calcimère, donc ça va, c'est pas très grave. Et donc je me sers de ça, ça me fait mes routes pour mes pulvées en 24 mètres, c'est pas mes pulvées, mais mes... Attends, je vais fermer les tronçons, voilà. Donc, c'est pas facile de filmer, de tout faire en même temps. Donc ça ici j'ai tracé le contour de ma parcelle, j'ai tracé une ligne AB, et ça donc en fait ce sont mes routes de pulvées qui sont, de semoir à engrais, parce qu'il est en 24 mètres, qui sont tracés. J'aurais pu aussi, je vais essayer de vous le faire voir après, mais j'aurais pu colorier. Tout ça c'est pas automatique, donc faut le mettre en route. Mais j'aurais très bien pu colorier en la couleur que je voulais d'ailleurs, ma ligne de comment ça s'appelle, ma ligne d'épandage, voilà, un peu perturbée, ouais. Clac. Alors, il y a saloperie de reflet là. Comment on va faire? Alors, on peut pas.
Donc bref, là j'ai mis mes tronçons en automatique. Enfin mes tronçons, ils sont pas en automatique, ils marchent bien en hydraulique, ça c'est. Mais j'ai mis le coloriage en automatique. Donc dès que je suis dans la zone avec bande, ça colorie. Et donc là je suis sur ma deuxième route. Je suis sur ma deuxième route, je suis un petit peu décalé, mais bon c'est pas hyper grave non plus. En fait là j'ai encore des betteraves et je suis mes planches. Mais disons que ça m'évite de descendre et de jalonner, quoi. Ça jalonne le truc, quoi. Et puis bah là ça me fait un petit peu mes faux tours, mais c'est pas grave, là on fait une passe un peu bâtarde et puis on verra au retour. Si on regarde au sol, là, ça c'est des vieilles endives. Si on regarde au sol, la granulométrie est assez bien régulière, ça me plaît. On est à peu près partout pareil, on est même partout pareil. Donc ça c'est pas mal. Et de plus, alors pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que le sol est humide et les petits grains là, ils sont super durs. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que normalement demain il doit geler un peu. Donc là les grains aujourd'hui, il pleut, enfin il tombe de la grêle machin. Ils vont prendre l'humidité. Cette nuit normalement il doit geler. Et là, quand on reviendra lundi, ils seront tous éclatés comme des petits cailloux de marne. Et ça sera formidable. Alors, qu'est-ce que... ouais, ça colle un peu, je sais pas pourquoi. J'ai dû avoir le fond du semoir qui était un peu humide et du coup ça colle un peu. Alors j'ai même eu un bourrage, on va dire. Et là ça colle un peu, mais bon c'est pareil, en même temps il tombe... En même temps il tombe de la grêle et tout. Ça, les petits cailloux comme ça, c'est pas la peine, ça va nous embêter. Allez, c'est là. Bon, allez, on continue. Après, on prend le tracteur parce que. Bon, on continue l'épandage. J'ai mis en place le cône de vidange sur le big bag. Évidemment, je vais de l'autre côté. D'un côté comme de l'autre. J'en garde un peu pour mettre dans les serres. Ouais, ça peut être trop mal. Donc là, ma première passe était là. J'ai créé d'abord le tour de ma parcelle. La première passe était là. Et là, donc 24 mètres plus loin, il me donne ma deuxième que j'ai à suivre.